Comment j'ai réussi reçoit ce matin Damien Cariou, fondateur de Syndev. Bonjour. Bonjour. Vous aidez les agriculteurs à diminuer l'utilisation de pesticides et de produits phytosanitaires au sens large, avec notamment une application qui met en avant un certain nombre de biosolutions. On va en parler dans un instant. D'abord, quelques mots sur l'origine de votre projet. Vous êtes parti d'un constat un peu surprenant. Les agriculteurs ne connaissent pas toujours les alternatives aux pesticides. Et oui, c'est une triste réalité. Ça fait plus de 20 ans en tant qu'ingénieur agronome que j'accompagne les agriculteurs sur le terrain. Des alternatives à certaines molécules chimiques existent depuis plus de 20 ans. Le premier produit de biocontrôle autorisé en Europe, c'est 1998. Mais malheureusement, ces solutions naturelles, moins impactantes pour l'environnement, ont des difficultés à se mettre en œuvre et à arriver jusqu'à l'agriculteur. Mais les agriculteurs ne connaissent pas réellement ces alternatives, ou est-ce qu'ils ont surtout des idées reçues, parfois fausses, concernant le manque d'efficacité de ces produits, on va dire, naturels ? Je dirais les deux. Le constat que certains de nos clients font, c'est qu'ils n'ont pas accès aux dernières innovations qui peuvent arriver sur le terrain. Donc il y a un délai très long entre l'homologation, l'arrivée sur le terrain, l'expérimentation. Et deuxième chose, l'agriculteur n'est jamais seul sur le terrain. Il est avec des conseillers qui mettent des essais en place, et ils ont quelques difficultés à mettre en évidence l'efficacité de ces solutions parce qu'elles sont plus complexes. Mais est-ce que les biosolutions que vous proposez sont aussi efficaces que des produits phytosanitaires ? Beaucoup, oui. Certaines un petit peu moins puissantes. J'aime pas le terme efficace, c'est-à-dire que oui, ça joue contre un pathogène, ça joue contre un insecte, ça améliore la santé de la plante, mais ces produits sont forcément moins puissants qu'une molécule chimique qui est impactante pour l'environnement. Mais ces biosolutions vont permettre de gérer un écosystème et gérer une problématique. Vous avez créé une application, SynApps, qui recense près de 5600 produits. Comment est-ce qu'elle permet aux agriculteurs concrètement d'utiliser moins de produits phytosanitaires ? Jusqu'à maintenant, les agriculteurs rentraient dans une démarche de recherche par le nom d'un produit. Donc il était nécessaire qu'ils connaissent le produit. Aujourd'hui, avec SynApps, ils rentrent par leur culture et leurs problématiques, ce qui est assez nouveau. Donc l'agriculteur tape blé septoriose et il va avoir en priorité toutes les solutions alternatives autorisées en France, qui vont remonter à lui avant les produits phytosanitaires. Et ça n'existait pas ? Non, on était dans un schéma complètement absurde où l'agriculteur était obligé de connaître son produit. Donc forcément, s'il n'avait pas connaissance des produits naturels, il n'allait jamais les chercher, jamais les voir et jamais les utiliser. Donc l'agriculteur effectue une recherche avec son problème et vous leur proposez une solution ? Plusieurs solutions. On ne vend pas de produits, on met en évidence l'ensemble des solutions disponibles sur le marché. Y compris des produits phytosanitaires ? Alors, on est obligé de faire remonter des produits phytosanitaires parce qu'il y a des impasses agronomiques. Il y a des problématiques où vous n'avez pas de solutions naturelles qui existent encore aujourd'hui, il faut le savoir. Mais par contre, sur certaines problématiques, aujourd'hui, il existe plus de solutions naturelles que de produits phytosanitaires. Que les agriculteurs ne connaissent pas forcément les solutions naturelles. Par exemple ? Par exemple, sur le sclérotinia du colza, vous avez... Qu'est-ce que le sclérotinia du colza ? C'est une maladie qui touche la fleur à une période critique qui est la floraison, la pollinisation et donc potentiellement la création de la semence qui crée l'huile derrière de colza. Le sclérotinia est une maladie qui est bien connue et depuis 1995, vous avez un produit, une bactérie qui va se coller sur la fleur, sur les sépales, et qui va empêcher le sclérotinia de se développer. Et ça marche. Naturelle. Exactement. Quel est votre business model ? Est-ce que vous êtes rémunéré en fonction des produits que vous conseillez ? Est-ce que vous percevez une commission sur les produits que vous mettez en avant ? Non, pas du tout. La vocation de Syndev a toujours été de mettre en évidence l'innovation. On est en contact avec les fabricants de produits, mais on a voulu rester indépendant de la vente. Donc aujourd'hui, notre business model, il est assez simple. On pense qu'il faut accompagner l'agriculteur au quotidien et le meilleur interlocuteur pour l'accompagner, c'est son conseiller, son prescripteur. Donc on fonctionne par filière. La transition agricole, elle avancera et elle se déploiera par les filières. Donc ce sont les prescripteurs qui financent l'outil pour les agriculteurs. Est-ce que l'application est gratuite pour les agriculteurs ? Oui, en accès libre, avec accès à toute la base gratuitement. Les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides. On les montre souvent du doigt, mais en réalité, les chiffres sont alarmants. Une étude publiée en 2020 avait mis en avant la fréquence élevée de certains cancers dans le monde agricole. Lymphome, leucémie, mélanome, cancer de la prostate et du système nerveux central. Et pourtant, ils sont parfois difficiles à convaincre. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Les agriculteurs sont conscients qu'ils doivent utiliser des produits qui sont extrêmement toxiques. Mais pour l'environnement, mais aussi pour eux, pour leur propre santé. Vous le disiez, ils sont les premiers touchés. Donc un agriculteur, il fait pas ça par plaisir. Il faut bien voir qu'un agriculteur a une exploitation qui est une entreprise. On est aujourd'hui dans une émission économique. L'agriculteur a besoin de vivre. Donc aujourd'hui, on lui met en évidence la nécessité d'utiliser des pesticides pour sauver son modèle économique. Sauf que si on regarde les 30 ans en arrière, c'est son modèle économique tourné vers les pesticides qui l'emmène aujourd'hui dans une impasse. Et qui l'emmène dans une impasse qui est dangereuse pour sa santé. Est-ce que la crise du bio de ces 3-4 dernières années et la déconversion de certains agriculteurs qui étaient passés au bio vous a rendu la tâche plus difficile ? Non, pas forcément. Majoritairement, les agriculteurs qui se tournent vers nous sont des agriculteurs conventionnels qui veulent améliorer leur conduite de culture. Je dirais que la crise du bio, elle est révélateur d'un phénomène qui va prendre de l'ampleur. C'est quel est le bon modèle économique pour l'agriculture demain. Ce n'est pas le modèle économique du passé, qu'il soit conventionnel ou bio, mais on va progressivement vers une transition agricole et un nouveau modèle agricole. Ouais. Sachant que la tendance sur le bio est en train de s'inverser, hein. Les ventes repartent à la hausse après 3-4 années qui ont été extrêmement difficiles. Vous venez d'avoir une dernière étude, la Pestirif, qui a étudié tout le voisinage des exploitations viticoles et qui met bien en évidence que les pesticides contaminent notre environnement, que ce soit l'eau, les nuages ou même nos maisons. Donc il est temps que les gens, le consommateur est le premier acteur de la transition agroécologique. Et c'est ça que les gens doivent prendre conscience, c'est qu'on est face à un conso-acteur qui, par ses actes d'achat, amènera notre agriculture à évoluer. Merci beaucoup, Damien Cariou. Merci à vous D'être venu ce matin sur Radio Classique, fondateur de SynDev. Vous aidez les agriculteurs à diminuer l'utilisation de pesticides avec notamment une application SynApps qui conseille les agriculteurs. 6h21, Nathalie Janson est avec nous pour les classiques.